Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, débute le passage de l'évangile de ce dimanche. Le dimanche dernier, nous avons médité le moment où notre Seigneur avait choisi ses 12 apôtres pour les envoyer en mission devant lui. Mais avant cet envoi, il les prépare, une préparation qui sera utile pour toujours, et le sera aussi pour les autres apôtres qui viendront ensuite, comme pour tout chrétien qui voudra proclamer l'évangile avec les paroles et avec la vie, c'est-à-dire la conduite, au cours de l'histoire de l'Église. Ces exigences, qui sont plus radicales pour les apôtres, sont toujours valables pour tout disciple de Jésus. Alors l'évangile de ce dimanche peut être divisé en deux grandes parties. La première, sur les exigences requises lorsqu'on se décide à suivre le Christ, et la deuxième partie, sur les récompenses promises à ceux qui vont aider les apôtres, ceux qui aideront l'Église. Que nous devions soutenir l'Église avec nos moyens proportionnés, c'est un commandement qui fait partie des 5 commandements de l'Église. Et pour cela, à cela fait référence, on peut dire, la deuxième partie de l'Évangile. Les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église. Un verre d'eau ne restera pas sans récompense. Mais nous allons nous concentrer sur la première partie de l'Évangile de ce dimanche. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Comme on a dit, c'est une exigence plus radicale pour les apôtres, mais qui nous implique comme chrétiens aussi. L'amour de Dieu doit occuper la première place, les sommets des autres amours de ce monde, qui doivent lui être ordonnés, subordonnés, et non en conflit. Relevons ici une belle remarque que fait à ce propos Saint Jérôme. Le Seigneur ne défend pas aimer son père ou sa mère, mais il ajoute d'une manière expressive, plus que moi. Ne pas les aimer plus que moi. Mais écoutons maintenant l'autre grand-père de l'Église, Saint Augustin, dans son commentaire. Il disait dans son sermon, ou commentait cet évangile, le sermon 94, ces paroles. L'obligation imposée par le Seigneur de se renoncer soi-même, si on veut le suivre, semble rude et accablante. Mais rien de ce qu'il commande n'est rude ni accablant, puisqu'il nous aide à l'accomplir. Il est vrai ce que le Seigneur a dit, mon joug est doux et mon fardeau léger, car la charité, l'amour adoucit tout ce que les préceptes divins peuvent avoir de dur. Alors, de quoi l'amour n'est-il pas capable, se demande Saint Augustin. Trop souvent, hélas, l'amour, et ici il fait référence à l'amour charnel et passionnel, l'amour, trop souvent, est corrompu et plongé dans le plaisir. Mais combien n'endure-t-on pas de fatigue, d'indignité, des choses intolérables pour parvenir au but où tend cet amour? Et on peut le voir dans les gens, ils font tout pour un amour passionnel. Mais qui pourrait dénombrer seulement toutes les espèces d'amour? Considérez néanmoins que quelles que soient ces fatigues, l'amour n'en ressent aucune. Sa plus grande fatigue n'est-elle pas même de ne pouvoir se fatiguer? D'un autre côté, les hommes en général ressemblent à l'objet de leur amour. Et pour régler sa vie, il ne faut avoir soin que de régler son amour. C'est une phrase de Saint Augustin. On devient ce qu'on aime. On ressemble à l'objet de notre amour. Qu'y a-t-il alors de surprenant qu'en aimant le Christ et en voulant le suivre, on se renonce à soi-même pour l'amour de lui, pour rassembler le Christ au Christ finalement? Si en effet l'homme se perd en s'aimant, c'est sûrement en se renonçant qu'il se sauve. Et où suivre le Seigneur? Nous savons où il est allé il y a bien peu de jours,
que nous célébrions la solennité de son départ, l'ascension. Il est ressuscité, il est monté au ciel. C'est au ciel que nous devons le suivre. Pourquoi désespérer d'y parvenir? C'est le conseil toujours de Saint Augustin. L'homme ne peut rien sans doute, mais le Seigneur nous a fait cette promesse. Pourquoi désespérer? Ne sommes-nous pas les membres de son chef divin? Au ciel donc, il nous faut le suivre. Pourtant, quand le Seigneur parlait ainsi, il n'était pas encore ressuscité d'entre les morts. Il n'avait même pas encore souffert au moment où il parlait avec ses disciples. Il devait endurer le mépris, l'outrage, les fouets, les épines, les blessures, les insultes, l'opprobre et la mort. Cette voie, la voie de la croix, te semble rude, même si tu es indolent et tu ne veux pas y marcher, entre-y. Car les aspérités sont l'ouvrage de l'homme. C'est l'homme qui a fait rude, qui a fait difficile ce chemin de la vie. Mais le Christ a effacé les aspérités en retournant au ciel. Et qui ne voudrait être élevé en gloire? Tous aiment la grandeur, mais l'humilité est un degré pour y monter. Pourquoi élever les pieds au-dessus de toi-même? Pourquoi dépasser les étapes si nous devons suivre le Christ? Ce n'est pas chercher à monter, c'est vouloir tomber plutôt. Place-le d'abord sur un degré, place-toi d'abord sur un degré. Tu monteras ainsi le degré de l'humilité. Cette voie te semble rude, c'est comme un chemin accidenté, difficile. Tu deviens paresseux et tu ne veux pas le suivre. Suis-le. Rude est le chemin que l'homme s'est tracé. Ces aspérités sont l'ouvrage de l'homme. Alors, que signifie qu'il prenne sa croix? Encore, c'est une autre question que se pose Saint Augustin. Qu'il prenne la croix, ça veut dire qu'il supporte tout ce qui est pénible et que me suive de cette sorte, fait répondre le Seigneur. En effet, lorsqu'il aura commencé à m'imiter dans mes mœurs, dans ma vie, et à accomplir mes préceptes, il rencontrera beaucoup de contradicteurs, beaucoup d'hommes qui chercheront à l'empêcher, à le détourner par leurs conseils et qui prétendront être eux-mêmes les disciples et les compagnons du Christ. N'accompagnait-il pas le Christ aussi ceux qui empêchaient les aveugles de crier vers lui? Quand on commencera à marcher le chemin de suivre le Christ par le chemin difficile de la croix, il y aura beaucoup de gens qui vont nous empêcher, même de ceux qui accompagnent, même les disciples, ceux qui accompagnent le Christ. Parce que parmi eux, il y avait des gens aussi qui ne laissaient pas les aveugles s'approcher du Christ pour recevoir le miracle. Par conséquent, si tu veux le suivre, finit Saint Augustin, transforme les menaces et les adulations ou toutes sortes d'interdictions en croix. Portez-les, supportez-les et ne succombez pas. Demandons aujourd'hui la grâce à la très sainte Vierge Marie et Saint Augustin de ne pas avoir peur de suivre le Christ et prions pour que beaucoup d'hommes et femmes acceptent de le suivre de plus près. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.